Acadiens, Acadiennes, bonne fête. Le peuple acadien, pionnier et bâtisseur du pays, souligne la fête de l'Acadie le 15 août depuis 1881, année durant laquelle a eu lieu la première convention nationale acadienne au Nouveau-Brunswick. La fête nationale de l'Acadie permet de souligner la contribution des Acadiens et des Acadiennes au tissu culturel canadien, de reconnaître la présence historique de ce peuple sur le territoire et de célébrer leur spécificité culturelle dans toute sa diversité. Que nous soyons Acadiens de souche ou de cœur, nous sommes tous rassemblés ici pour souligner cette journée historique. Mais aujourd'hui, nous célébrons autre chose également.
Nous soulignons le travail et la persévérance des Acadiens et des Acadiennes de la Nouvelle-Acadie, ainsi que d'une Acadienne en particulier. J'inviterai à l'avant Mme Évangeline Richard, un représentant de chaque municipalité, ainsi que les députés. Son dévouement et sa générosité, son travail et sa persévérance ont fait avancer le Festival acadien depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, nous soulignons Mme Évangeline Richard. Mme Richard occupe maintenant depuis 12 ans le poste de présidente au Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. Mme Richard passera le flambeau cette année. Elle continuera de travailler avec dévouement au sein du festival, mais sous un autre titre, bénévole. Madame Richard, merci pour votre travail et votre dévouement. Nous savons que vous resterez impliquée au sein du festival pour encore longtemps. Au nom des 4 municipalités, du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, des conseillers municipaux, des citoyens et en mon nom personnel, Madame Richard, merci. Merci. Je vais se présenter la plaque. C'est les 4 municipalités de la Nouvelle-Acadie souhaitent remercier Mme Évangeline Richard pour son implication et son dévouement des 12 dernières années au poste de présidente du Festival acadien Nouvelle-Acadie. Merci, Mme Richard. Je veux continuer, mais moins intensément. Mais là, vous m'avez pris au dépourvu un petit peu pas mal. Mais j'ai été impliquée parce que l'Acadie me tient à cœur depuis que je suis petite. Bien, vous savez, je m'appelle Évangeline parce que quand je suis née, mon père a appelé mon parrain, qui était Monseigneur Richard à Verdun. Puis lui, mon parrain, Monseigneur Richard, a dit à papa, tu sais comment l'appeler. C'est tout ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça que je m'appelle Évangeline. Et puis, la tradition acadienne, bien, je l'ai dans le sang, je l'ai dans le cœur. Ben, merci beaucoup, c'est tout ce que je peux. J'inviterai maintenant M. Serge Rivet, président d'honneur, à nous dire quelques mots. Je comprends Évangeline aujourd'hui, car j'ai vécu la même chose. J'ai été président pendant 5 années, du 6e au 10e festival, et je peux vous dire le travail qu'il y a. Vous ne croyez pas comment que ça peut être les téléphones, l'organisation. On a beau avoir une équipe avec nous, mais on a quand même un peu la responsabilité en tant que président. Puis je comprends exactement, Évangeline, l'état où tu es ce soir, de passer le flambeau. Puis il va y avoir de la relève, certain. Le festival, il est là pour rester. On l'a bien implanté. Municipal, régional, Lanaudière, ce que tu as fait dans le travail, que bravo et merci d'être là ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une église remplie comme ça. Merci. J'invite maintenant M. Simon Franche, représentant de Mme Ghislaine Pomerleau. Acadiens, Acadiennes, aujourd'hui, c'est votre fête, notre fête. Que nous soyons Acadiens de sang ou de cœur, aujourd'hui, nous nous souvenons et nous célébrons. Notre histoire est riche et nos traditions immenses. Fêtons la tête haute et le cœur léger. Acadiens, Acadiennes, bonne fête! Je prends quelques instants pour remercier le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie pour les festivités des 4 derniers jours. Merci à l'équipe municipale qui ont donné de leur temps pour que la journée se déroule dans la joie. Merci aux bénévoles qui, année après année, donnent de leur temps. Sans vous, des événements comme celui-ci ne pourraient pas avoir lieu. Je tiens également à remercier Mme Évangeline Richard pour son implication et son dévouement des 12 dernières années au poste de présidente du festival. Madame Richard, merci. Aujourd'hui, célébrons notre nationalité, notre identité, notre origine. Bonne fête à tous. Merci. Je passe maintenant la parole à M. Louis-Charles Pointe, député de Rousseau. Et bonjour les amis d'Acadie. Très heureux d'être parmi vous, évidemment. Salutations Évangeline, c'est toujours un plaisir de se revoir. Pour moi, c'est ma
Aussi, probablement ma 12e année ici avec vous autres, parce que je fais de la politique régionale depuis une douzaine d'années. Donc, toujours content d'être là, toujours content de contribuer au festival à chaque année. Et au risque de me répéter, pour ceux qui m'ont vu l'année passée ou l'année d'avant, je suis vraiment jaloux de ne pas être acadien. J'aimerais ça me trouver des racines acadiennes parce que ce peuple-là, personne n'était là lors du grand dérangement, là, puis on dirait tout que vous étiez là. Ça reste tellement ancré profond dans le cœur des gens, les Acadiens, quand ils parlent de l'Acadie, quand ils parlent du grand dérangement et tout ça, on dirait presque qu'ils l'ont vécu. Et ça, moi, ça me touche particulièrement. Je vous souhaite donc une très belle soirée, amusez-vous. Puis encore une fois, merci Évangéline, merci de toute l'organisation, merci Serge, bonne soirée. Je passe maintenant la parole à M. Luc Thériault, député de Montcalm. Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir toujours d'être partenaire du festival. Si l'histoire de l'Acadie ne peut être invoquée sans avoir en tête la fameuse lyrique Évangéline, au cœur de la nouvelle Acadie, nous avons notre vraie dame de cœur, Évangéline Richard. Passionnée par l'histoire de ses racines, habitée de l'assurance tranquille de celle qui a bien ancré en elle ses convictions émancipatrices des deux nations qui habitent son âme, militante de la première heure d'un pays encore à naître, elle aura été, comme l'étoile brillante sur le drapeau, l'étincelante présidente et porte-parole du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. Femme d'exception, au point où même le lieutenant-gouverneur ne pouvait pas passer sous silence son immense et incontournable contribution à faire découvrir et rayonner nos attraits spécifiquement lanaudois, résistante et résiliente à l'image de qui nous sommes. Ce soir, chère Évangéline, c'est à mon tour, par ces modestes paroles, je le souhaite, de te faire bien sentir la vibration de nos cœurs réunis pour te dire merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu es, on t'aime, longue vie à toi, longue vie au Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, que la fête continue. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, une bonne main d'applaudissements pour les grands hurleurs. J'imagine qu'il y a beaucoup d'Acadiens en place, n'est-ce pas? Et je suis moi-même de descendance acadienne. Et ça fait pas longtemps, ça commence à faire une couple d'années quand même, mais mon père avait cette habitude, en fait, de voyager de façon terrestre, c'est-à-dire qu'il avait peur des avions, fait qu'il voyageait tout le temps d'un rayon, tu sais, de 5, 6, 7 heures de char pour revenir à la maison, tu sais, pas trop longtemps après. Fait que, tu sais, comme un moment donné, il s'est retrouvé au Danak, tu sais. Parce qu'il y avait des amis autochtones, mon père. Fait que là, il revenait à la maison, puis là, il nous faisait croire qu'on avait des racines autochtones. Fait qu'on a grandi avec cette idée-là. À un moment donné, il est allé faire un tour à Moncton, il est revenu, puis là, on était rendu acadien. OK, tu sais. Mais à un moment donné, il a fallu le croire, parce que là, on a commencé à faire des recherches, tout ça, sur notre histoire, puis il avait bien raison, finalement. Mon ancêtre pèlerin, Pierre Pellerin, est parti de Normandie. Il est allé en Acadie. Il s'est fait déporter à Boston. C'était un agriculteur, fait qu'il s'est retrouvé en prison à Boston parce qu'ils ont donné un terrain grand comme l'église, tu sais. Fait que lui, il n'avait pas moyen de travailler, il ne savait pas rien faire d'autre que de l'agriculture, finalement. Fait que, puis il savait pas écrire non plus. Fait qu'en prison, il avait fait venir son avocat, puis il dictait sa lettre qui était pour passer au juge, tout ça. Finalement, il a été adjugé, il est sorti. Il est revenu, il est reparti de Boston, il est allé s'établir à Yamachiche, dans Mauricie, Masquinongé. Puis là, un de ses fils ou petits-fils qui s'appelait Frédéric Pellerin est parti, lui, puis il est allé fonder Saint-Élie de Caxton, et je suis de la 6e génération de Pellerin à vivre à Saint-Élie de Caxton. En gros, c'est pas mal ça. Soir des noces après le souper, 3 hommes en noir sont arrivés. 3 hommes en noir sont arrivés, ont demandé la mariée. La mariée n'est pas ici, venez donc vous y mettre à table. Nous ne voulons ni voir
n'ont pas fait 3 pas de danse, que la mariée fut enlevée. La mariée fut enlevée sans que personne pût l'empêcher.